Bonjour! Alors aujourd'hui, je vous présente une petite création que j'ai fait en fait pour mes clientes qui vont recevoir le catalogue de ma part ou qui l'ont reçu. Ont reçu un petit kit qui ressemble à ça ici pour venir assembler une carte avec moi. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble rapidement. Donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir vous mettre toutes les pièces et faire quelque chose facilement avec vous. Normalement, en direct, j'ai eu un petit souci de microbes, virus à la maison. Donc, j'ai pas été capable d'être là ce week-end avec vous en direct. Mais bon, je me reprends aujourd'hui. Je vous filme ça et je vous publie ça. Voilà, un petit kit comme ça. Et dans le fond, la seule chose qu'on va avoir à étamper, c'est un vœu. Donc, si vous n'avez pas tout à fait le même kit que je vais utiliser, probablement que dans votre atelier, vous avez quelque chose qui peut très bien faire l'affaire. Donc, on y va. Puis dans le fond, c'est ça. J'ai bricolé avec la collection Splendeur automnale, que le papier design est vraiment magnifique là, avec de très, très beaux paysages. Donc, je pense que en tout et partout, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Celles-là qui ont reçu le petit kit, parce que je crois que ça va donner plusieurs petits kits, plusieurs cartes différentes. Donc ici, je vais ouvrir mon kit. On va regarder qu'est-ce qu'on a. Dans le fond, j'ai combiné ça avec le papier à motif bois de champêtre, bois de campagne, pardon, qui est vraiment parfait pour... En fait, je pense qu'on peut le combiner avec n'importe quoi. Il est vraiment très, très beau. Donc, je vous ai mis une petite enveloppe dans le kit. Après ça, j'avais un morceau de papier blanc, finalement, qui va être notre recto de carte que j'ai passé dans le plioir brique. La base de carte dans le brune dune. Ici, j'ai mon petit cadre. J'ai mon œuvre d'art, si on veut, qui vraiment, ce papier-là, fait tout le travail. Et mes petites feuilles, ici, je suis venue les découper dans le papier à motif aussi. Il est vraiment merveilleux pour ça. Des petits ornements, la petite chaîne ici, une petite feuille en or, dans le fond, qui est de la même collection et un bout de ruban. Donc, on peut commencer tout de suite à venir assembler. Ici, c'est très, très, très délicat ce que j'ai fait. Je suis venue coller par-dessus. Dans le fond, j'ai séparé mes deux cadres, puis je suis venue coller par-dessus pour donner une certaine épaisseur. Par contre, là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie un peu de faire le contraire. J'étais venue coller l'ensemble du cadre avec des stampings dimensionnels pour donner du volume. Là, je crois que je vais coller mon plus petit cadre par-dessus avec par-dessus le gros avec des stampings dimensionnels. Donc, l'effet devrait être assez wow. Mais vraiment, les deux se fait. Vous faites vraiment à votre goût. Donc, on y va. Comme ça, je viens enlever les petites languettes. Ça, je vais vous montrer ces petites languettes-là. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu venir... Là, ça, c'est des retailles. Ça m'a donné beaucoup, beaucoup de retailles, tout ça, toute cette préparation-là. -là, j'ai vraiment un beau lot de retailles. Mais c'est que en fait, je peux venir faire un cadre qui se ferme comme ça, avec les petites languettes, et venir... apposer vraiment mon... En plus, je pense que c'est lui qui fitterait dedans. Finalement, mon tableau à l'intérieur comme ça. Puis, vraiment, il y a plusieurs belles combinaisons qu'on peut faire avec ça. Donc là, moi, j'avais envie de l'utiliser. On pourrait très, très bien aussi, là, si vous avez envie, vous pouvez garder, en prendre juste un des deux, garder l'autre pour un prochain projet. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, on y va. On découpe. On découpe comme ça. Et voilà. Donc là, tous mes petits bouts sont enlevés. Je vais essayer finalement
comme je vous disais, de venir coller mon cadre par-dessus, par-dessus, par-dessus. Je vais me couper des languettes des languettes de stamping dimensionnel, mais assez minces parce que je le sais que ça ne sera pas très large. Donc là, je vais essayer de venir les coller. Ils collent surtout sur mes doigts pour l'instant. Venir les coller comme ça ici. Et voilà. Donc vraiment sur mon plus petit cadre. Comme ça. Et je pense que... Hop. Je vais faire à peu près le tour. Finalement, là, c'est pas obligé d'être un tour complet. Mais j'en veux quand même sur chaque côté pour être sûr que ça tienne bien. Donc voilà. Et. Comme ça ici. Après ça, on va déjà pouvoir commencer à assembler. Donc voilà. Je m'assure d'avoir enlevé toutes les petites pellicules et... Ah, c'est bon. Et je m'en viens essayer de coller ça. Là, je pense qu'il y en a qui dépassent, mais avec mon outil touche à tout, là, je vais être capable de remédier à la situation. Donc, voilà. Regardez comment c'est beau. Là. Ça donne vraiment un bel effet là, de dimension. Et là, si je ne suis pas contente du résultat, ben, je peux venir essayer de trafiquer après ça. Donc, j'y rentre. Voilà. Et ici aussi, ça dépasse un petit peu. Voilà, je pense que... Ah non, j'en vois encore. Hein? C'est quand même quand on veut coller des choses très étroites. Une des bonnes solutions, ça serait de mettre dans le fond, d'apposer des feuilles de mousse complètement. Là, on a ça. Ça arrive comme ça en petits paquets avant de découper. Donc, ça peut vraiment être une bonne option pour se sauver du travail. C'est sûr que si on veut faire beaucoup de projets, il y a seulement 6 feuilles comme ça, le carré. Donc, pour des grosses pièces comme ça devient un peu complexe. Mais bon, ça devient coûteux si on veut. Mais ça aide vraiment beaucoup. Là. Juste pour un projet, ça peut être une belle option. Donc, voilà. Et là, dans le fond, on va venir coller ça ici. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je suis venue me faire des petites gouttelettes là, pour ajouter un peu de couleur, pour casser le blanc. Donc, on va seulement peut-être décider quelle couleur qu'on veut les faire. Moi, j'utilise les Stamping Ride pour faire mes gouttelettes. J'aime vraiment beaucoup ça. Donc, ça, c'est Carré Moulu. C'est pas celui-là que je cherchais. Peut-être que j'aimerais beaucoup aller dans le blé sauvage. Je pense que c'est une belle option. Donc, je fais des petites gouttelettes comme ça en grattant, si on veut, mon embout. Vraiment délicatement. Je ne vous cacherai pas que ça abîme un peu ma pointe, mais
C'est vraiment ce qui donne des plus belles, je trouve, les plus belles gouttelettes, très, très, très délicates. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup le résultat. Donc, moi, je l'ai fait. Par contre, j'avoue que j'ai 2 kits. J'ai 2 kits de Stamping Right. Quand ils ont changé les couleurs, je m'ai recommandé un kit complet. Donc, j'en ai un que je peux abîmer et un autre que je garde pour les techniques qui abîment pas mes pointes. Mais bon, à date, j'en ai pas de si brisé que ça, là. Donc, si on y va doucement, ça peut bien se faire. Donc là, j'ai rajouté du feuillage sauvage. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir coller mon beau tableau directement comme ça. Je vais coller ça sur mon recto. J'essaie de le centrer. J'essaie de le centrer, mais je le descends aussi un peu parce que je le sais qu'avec ma chaîne, ça va venir ajouter de la hauteur, là. Donc, voilà, voilà. Donc, ça ici, finalement, lui, on va venir le coller de la même façon. On va juste mettre de la colle liquide derrière. Là, c'est plus large, donc c'est vraiment plus facile à venir coller. Tadam! Voilà, voilà. Et on vient hop. Voilà. Je veux plus que ça bouge. Je vais juste ajouter un peu de poids, mais je veux pas que ça bouge. Voilà pour ça. Ça ici, je vais venir le glisser en dessous. Donc, je vais seulement me mettre 2 petits glue dots. Comme ça. Là, si ça veut bien. Et de 1 et de 2. Bon, je pense que je vais essayer de le rentrer plus, plus loin ou carrément, là, que je vais faire, je vais enlever mes chaînes parce que je trouve que c'est beaucoup trop haut. Pas mes chaînes, mais le bout finalement. Et je vais aller me mettre des glue dots avec mon outil touche à tout, vraiment. C'est un essentiel, là. Si vous n'avez pas ça, des fois on travaille avec nos bouts de ciseaux, là. Moi je fais ça des fois quand je cherche quand je le cherche finalement, quand je le trouve pas. Puis quand je fais ça, ben ça dépend de la tâche, là. Des fois les ciseaux, oui, ça fait le travail, mais parfois aussi on s'ennuie. C'est là qu'on se rend compte qu'ils sont vraiment très, très, très pratiques, là. Surtout qu'on a notre embout ici avec de la gommette, qui est vraiment merveilleux aussi pour les... je l'aime beaucoup pour les ornements, aller chercher les ornements. Donc, c'est vraiment un bel outil. Donc, ensuite de ça, on va être rendu finalement à la petite feuille. Donc, la petite feuille, je vais venir la coller comme ça ici, tout simplement. Encore là, moi, je suis vendue Glue Dots. Je pense que je pourrais être représentante pour la compagnie Glue Dots. tellement que j'adore ça. J'aime tous mes adhésifs, là, mais quand même, mes Glue Dots, si j'en avais juste un à choisir, je pense que c'est le plus pratique. Donc, après ça, mon ruban, je le plie en deux, puis je viens le coller comme ça. Parfois, quand il y a une transparence comme ça, ça suffit. Souvent, justement, le point de colle va venir chercher les deux côtés et je vais en avoir suffisamment pour que ça tienne. Donc là, ça a l'air à bien fonctionner. Je suis contente. Ensuite, on vient vraiment là, terminer notre assemblage avec, moi avec mes Glue Dots, mais c'est au choix.
Et là, c'est sûr que ça me donne une grosse pièce qui tient dans le vide. Donc, c'est dans ces moments-là que j'arrive en renfort avec mes stampings dimensionnels. Donc, je vais venir m'en mettre un derrière le tout, finalement. Ça va aider un petit peu. Et là, ben parfois, quand c'est du tissu par-dessus du tissu, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais venir... là, vous ne le voyez pas, mais c'est mes rubans qui ne tiennent pas sur ma feuille dorée. Donc, moi, ça me chicote un peu. Mais bon, c'est pas la fin du monde non plus. Et là, cette petite feuille-là, elle, je vais juste mettre un glue dot aussi. Et je vais la mettre à un endroit que je le sais, je le prévois. Mon vœu va venir se positionner par-dessus. Donc, ça va être parfait comme ça. Donc, voilà. Et là, je vous ai mis une retaille, dans le fond, soit vert olive ou blé sauvage, tout dépendant dans quelle palette que vous trouviez. Là, je suis allée vraiment au pif. Ben, pas au pif, non, c'est pas vrai. Je suis allée comme que je pensais que ça allait être le plus joli. Donc là, moi ici, c'est le vert olive. Par contre, je vous avouerai que j'ai envie de changer pour du feuillage sauvage. Par contre, pourquoi je vous ai mis le vert olive, c'est si jamais vous n'étiez pas équipé pour venir gaufrer comme ça en blanc. Je me suis dit que vert olive, c'était plus facile peut-être avec un noir, avec un brun. Tandis que si on allait dans le feuillage sauvage, je crois que c'est pas tout le monde. C'est plus foncé un peu. Remarquez que c'est quand même... je suis embêtée. Quelle couleur? Alors, je vais rester dans le vert olive. J'aime bien ça. On reste avec ça. Donc, moi, je vais le gaufrer, justement. Pour ça, j'enlève la statique avec mon Embossing Body, qui est rempli d'une petite poudre bien merveilleuse pour ça. Et je vais venir ancrer dans le Versamark. Et on va étamper ça en espérant qu'on est droit. Sinon, on va découper. Oh, c'est pas droit, mais ça va aller. Donc, on va venir mettre de la petite poudre à gaufrer. La petite poudre. Wow! C'est assez fantastique. Moi, c'est vraiment... Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, là. C'est rare qu'il n'y a pas de gaufrage sur mes projets. C'est vraiment... c'est pas pour rien qu'ils l'appellent la poudre wow, finalement. C'est un peu comme de la magie quand ça se transforme. Voilà. C'est chaud. C'est très chaud, ce pistolet-là. Donc, voilà pour notre vœu. Et je vais venir essayer de le découper avec mon coupe-papier. Et là, je vais même essayer de le découper. Je viens de changer ma lame. Quand que notre lame est neuve comme ça, en général, ça découpe assez bien, même si c'est des petits trucs fins, là. Des fois, on n'ose pas, mais quand notre lame est bien aiguisée, normalement, ça va super bien. Et voilà. J'ai un beau vœu très bien découpé. Je suis contente. C'est rare que j'ai réussi ça aussi bien. Des fois je peux vraiment... j'use vraiment mes lames avant de les changer. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Maintenant, ils sont quand même plus abordables depuis qu'ils viennent en paquet de 4. Ça doit être... j'attends qu'ils ne fonctionnent plus bien. Et là, je les change.
Donc, regardez, ça tient déjà ici. Je vais juste venir me rajouter un petit morceau de stamping dimensionnel derrière mon vœu, juste au début. Et là, pour être capable de bien l'ajouter, je vais peut-être utiliser encore mon super outil touche à tout. Et hop, voilà. Donc, normalement, ça va mieux si je réussis à le positionner en dessous de mon vœu. Et après ça, je détermine où est-ce que ça va. Donc, voilà, voilà, comme ça ici. Et on va venir finalement ajouter nos petits... On dirait qu'ils sont durs à prendre avec ça, vu que j'ai vraiment juste des petits bouts. On va venir ajouter nos petits... ornements, nos petits pois en faux vert, qui sont très mignons. Donc, je viens les ajouter comme ça ici. Ouais, moi, j'aime mieux ce bout-là d'habitude, mais quand j'ai l'ensemble complet d'ornements, quand j'ai des petits bouts comme ça, c'est un petit peu moins pratique. Donc, voilà, voilà. Et celui-là, je vais pouvoir venir le mettre ici comme ça. Donc, il me reste seulement à venir coller mon recto sur ma base de carte. Et on a déjà une carte. Je vais vous montrer des petits trucs si jamais vous vous équipez avec cette collection, peut-être pour venir décorer l'enveloppe et l'intérieur de la carte. Je crois que je vous ai pas mis de carton pour l'intérieur dans vos petits kits. Mais bon, je pense que tout le monde a du papier blanc à la maison. Donc, pour l'enveloppe et l'intérieur de la carte, qu'est-ce qu'on peut venir faire? On peut venir, moi j'aime beaucoup, venir ajouter un peu de couleur avec une brosse estampe pour vraiment créer une impression de ciel. Là, je me cherche juste un petit papier pour mettre dessous. Donc vraiment, là, j'en mets juste un petit peu comme ça. On va doser doucement. Et sur l'enveloppe, même chose. Pas plus que ça. Après ça, ben dans le fond, on va pouvoir, au choix, venir étamper où on peut vraiment tout mélanger. Moi, j'aime beaucoup juste étamper. J'ai ce motif-là aussi qui est vraiment joli avec, dans cette collection-là, le rondin de bois. Par contre, les assemblant ensemble, c'est un petit peu plus difficile. J'ai essayé l'autre fois. C'est joli, mais je les aime beaucoup séparément. Donc, je vais y aller comme ça. Donc, premier coup, moi, j'enlève une petite couche et après ça, je rétampe une deuxième fois comme ça. Donc, c'est super simple.
Et je trouve que ça fait vraiment le travail. Et je peux revenir finalement avec mes Stampin' Right, faire la même chose que j'ai fait tantôt et venir faire des petites gouttelettes pour ajouter un petit peu de texture. Puis vraiment, là, je pense qu'on a une jolie carte assez simple. Finalement, c'était beaucoup d'assemblage. Oh, je viens de tomber sur celui-là. Je vais ajouter un petit peu. Je vous dirais qu'en gouttelette, là, il n'y a pas une grosse différence. Ah, mais quand même, entre le blé sauvage et le feuillage sauvage, mais ça s'agence super bien. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ça, que vous allez bien vous amuser à assembler. Celles qui ont reçu le petit kit à assembler votre carte. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre résultat. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'est-ce que vous créez avec ces petits kits-là. Je sais aussi qu'il y en a des fois qui virent de bord, qui font autre chose, qui font des belles variantes. Donc, c'est super intéressant. Puis, ça peut inspirer les autres. Donc, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Puis, j'ai bricolé plein d'autres choses. Puis, j'ai pas fini avec cette collection. Et je continue à bricoler avec les autres collections. Donc, suivez ma page et le groupe, ça s'en vient. Donc, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt.